Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Nous parlons de la 3e génération de Citroën C3, présentée au Mondial de l'Automobile. Stéphane Meunier. Citroën C3, alors c'est un gros pari pour Citroën parce que il y a eu une séparation de gamme chez Citroën. Il y avait une ligne DS haut de gamme qui lui a été enlevée pour faire une marque à part entière. Et donc, ça a obligé Citroën à recomposer tout son catalogue. Et il faut penser aussi que toutes les nouvelles Citroën, comme les nouvelles Peugeot, les nouvelles DS, elles doivent plaire au monde entier. C'est une nouvelle vocation pour les voitures du groupe PSA. Donc, il y a un gros parti pris design sur cette voiture. Les vedettes du marché en Europe, c'est la Renault Clio, la Peugeot 208, la Volkswagen Polo, la Ford Fiesta, que du beau linge, des voitures qui sont très réussies dans l'ensemble, avec des partis pris que l'on sort propre, mais que des bonnes voitures. Donc Citroën doit revenir sur ce segment, et il a choisi une esthétique assez réussie, assez costaud, assez ludique. Marrante, oui. Voilà, alors après, moi, j'ai toujours du mal à m'exprimer sur le style, parce que, j'ai mon avis, mais c'est très personnel. Je ne le partage pas, il ne vaut pas plus que le vôtre. Bref, en revanche, il y a une vraie volonté de faire un objet moderne, différent, beaucoup de personnalisation couleur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Théoriquement, vous ne devez pas confondre votre voiture avec celle du voisin. Oui, ils avaient déjà essayé ça avec la DS3 au début, hein, les toits blancs, la voiture rouge, etc. Est-ce que c'est pratiquement les premiers à le faire. Est-ce que ça porte les ventes, ça Agnès, vous l'avez d'abord. Agnès, votre jugement sur la voiture? Moi, je la trouve très mignonne. Moi, je trouve ça assez réussi parce que justement, elle se démarque des autres. Et quand on pose à côté une 208, une Clio et une nouvelle C3, on regarde la C3, on sourit, et on regarde les autres, on dit elles sont un peu tristes. Parce que c'est vrai que quand on regarde les voitures, moi je les trouve vraiment tristounes, et à l'extérieur et à l'intérieur. Donc là, c'était vraiment très osé de se démarquer face à des stars comme celle-là. Donc là, pour moi, là, c'est réussi. Et à l'extérieur et à l'intérieur, c'est une voiture qui est souriante et qui donne la banane. Denis. J'allais dire, pour employer un néologisme anglais, une voiture girly. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, c'est normal que ça plaise à Agnès, parce que c'est une voiture rassurante, comme un SUV, si on veut. Ça n'est pas, c'est loin d'être un 4x4, évidemment, mais c'est une voiture assez rassurante, et puis en même temps assez coloriée même, j'allais dire. Donc oui, c'est très réussi. Alors, je repose ma question, Jean-Michel. Ça porte les ventes, le bicolore, les fantaisies en tout genre? Le bicolore, oui, ça porte les ventes sur cette catégorie-là. Plus on monte en catégorie, et plus c'est un peu scabreux, le bicolorisme. Mais là, dans cette catégorie-là, ça se passera bien. Là, le côté vanille fraise est très réussi. Moi, cette voiture-là, je l'apprécie surtout parce que quand je la vois, j'ai l'impression de savoir enfin ce que veut Citroën. C'est-à-dire que les précédentes versions, enfin les précédents modèles du Cactus à la Méhari, on comprenait pas où voulait aller Citroën. Là, on sait à peu près. C'est des voitures sans prétention, sympa, avec un look un petit peu décalé. Auparavant, cette voiture-là, on l'achetait par défaut. C'est-à-dire qu'on n'achetait pas une 208 ou on n'achetait pas une Clio. Donc on achetait ça, mais c'était un peu par défaut. Là, il y a une vraie personnalité. Je trouve que c'est assez réussi. Le problème, c'est qu'il faudrait que Citroën persévère dans sa démarche. Et on sait très bien que Citroën est une marque qui a comme défaut de changer sans arrêt de pied. Donc là, je pense qu'ils sont bien définie et il faudrait qu'il reste dans cette épure. Elle est louée pour son confort. Quand je vous lis les uns et les autres, Stéphane, vous partagez? Effectivement, c'est une des stratégies de Citroën, c'est de redevenir leader sur le confort. Et avec cette première nouvelle voiture, la nouvelle C3, ils sont vraiment les plus confortables du segment, tant en suspension qu'au niveau des assises de siège, au point que les sièges manquent un peu de maintien latéral. Donc si vous avez des parcours sinueux, on aurait aimé être un peu mieux tenu aux entournures, si je puis dire. Denis, voiture confortable, voiture très confortable et ça n'influe pas sur la tenue de route. Un tout petit peu, mais vraiment, c'est pas assez... Confortable mais pas mou. Voilà, c'est ça. Confortable, on se sent bien dans cette voiture. On ne s'affaisse pas. Voilà. C'est un petit peu neutre à conduire. C'est-à-dire qu'on a moins de sensations de conduite qu'on peut avoir sur une Clio ou sur une 208. Mais on ne peut pas tout avoir. D'un autre côté, c'est pas une voiture sportive non plus. Donc, quand vous êtes à l'intérieur, Agnès, c'est une voiture qui est marrante aussi. Il y a des gadgets, il y a toujours du parfum. La voiture est... Alors moi, ce que j'ai énormément apprécié, alors ça a été repris de ces 4 Cactus, c'est les poignées de porte qui sont des centres
rectangles en cuir, je trouve ça très joli. La planche de bord est très plate aussi, et ça, je trouve ça assez agréable. On peut poser des choses dessus. Très horizontale, mais elle est très plate, et ça change. Les entrées d'air, tout a été... on a bien réfléchi, on a fait des choses... Alors, effectivement, on a dit que les plastiques, c'est pas la super qualité, etc. Mais moi... la première fois que je me suis assise dedans, ça m'a pas choqué plus que ça. Effectivement, si on va gratter, on se rend compte que... Mais c'est marrant parce que quand je me suis installée dans cette voiture, j'ai dit, on est bien là. Et vraiment, je fais pas de la pub, de la promo, ni rien. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. La planche de bord n'est pas trop intrusive. Non. C'est-à-dire qu'on l'a pas sur les genoux, en gros. Hein. Elle est suffisamment loin de soi pour qu'on se sente bien. Stéphane. Non, moi je pense qu'on a un objet qui est très réussi, bien pensé, et qui est habitable aussi, aux 4 places, avec un coffre décent pour la catégorie. Les plastiques, on peut en parler, c'est une petite voiture quand même, on n'est pas non plus dans le luxe. Moi, le seul défaut véritable de cette voiture, c'est qu'on a été désagréablement surpris par les performances des moteurs essence. C'est des très très bons moteurs essence. Qui sont des moteurs PSA classiques. Chez PSA, voilà. C'est des moteurs qui font des performances sur un gros 3008 par exemple, ou sur bien sûr un 2008, une 208. Et là, ils sont anormalement, Qu'est-ce qui se passe normalement Comment c'est possible consommateurs. Oui. Alors ça, on se l'explique pas, mais on est. Je vais vous donner les chiffres parce que c'est important. On est plutôt au-dessus de 7 litres. Oui, c'est beaucoup, alors que c'est des 7 litres, nous, mesurés, certifiés sur circuit, alors que les diesels, qui sont quand même moins adaptés à ces petites voitures, font des records aux alentours de 5 litres, 5 litres 6. C'est-à-dire qu'on a un HDI 100 chevaux qui vous permet vraiment de tailler la route, qui a 5 litres 4 en moyenne. Donc c'est vraiment un chameau. Dommage que les moteurs essence qui sont très agréables soient pas plus sobres. Il y a une boîte 5 vitesses qui est peut-être pas complètement adaptée à cette voiture. Ça sera, je crois que ça doit être récupéré ou amélioré dans les mois qui viennent, mais ça, je pense que ça peut jouer Denis, aussi sur la consommation. La sous-motorisation ou la mauvaise motorisation? Ouais, mauvaise motorisation, peut-être. Je me l'explique pas non plus, mais c'est vrai que c'est un peu décevant. Il va y avoir une boîte automatique qui va arriver bientôt. Une vraie boîte automatique et non pas une boîte séquentielle où on fait le salut japonais entre chaque vitesse. Donc oui, je pense que ça sera un bien. J'espère. Rapport qualité-prix ou un moins. Il y a un petit gadget. Oui. Il y a un petit gadget qui est le petit gadget qui permet, c'est un petit bouton qui est sous le rétroviseur et qui permet de prendre des films, des vidéos ou des photos avec ça veut dire de faire un road movie familial. Et puis pour Avec votre compagnie une GoPro, d'assurance, c'est pas mal aussi. Ça peut. Voilà. Oui. On termine avec le rapport qualité-prix. C'est une voiture chère pour sa catégorie, Stéphane? Non. Non, elle est 500 elle est euros pas moins chère que la précédente. Elle est, oui. Alors, il y a toujours les as du marketing font en sorte de brouiller les pistes. Globalement, vous avez des prix d'entrée qui sont attractifs. Quand vous voulez une voiture bien motorisée, bien équipée, personnalisée, là, on commence à être aux alentours de 17 000 euros. Mais quand on compare aux concurrentes, voilà, on est dans les mêmes eaux. Et surtout, on en a parlé et on en reparlera, c'est des voitures qu'on peut accéder via LOA, avec des budgets mensuels qui sont maîtrisés, avec l'entretien, avec l'assurance, avec plein de choses. Et c'est vraiment quelque chose à étudier quand on est acheteur d'une voiture neuve, parce que c'est un coût, c'est beaucoup d'argent, et il vaut peut-être mieux maîtriser un loyer. Agnès? Je voulais préciser quand même qu'au niveau des tarifs, justement, ils ont fait assez fort parce qu'elle est à 12 950. Donc déjà, c'est un chiffre un petit peu symbolique, en dessous des 13 000. Elle est moins chère que ses rivales, toujours les mêmes 208 et Clio. Bien sûr, ce prix-là, on n'a pas la clim, on n'a pas la radio. En revanche, de série sur toutes les versions, y compris celle-là, alors elle a des équipements comme l'alerte de franchissement de ligne, le détecteur de fatigue. Donc ça, c'est des choses que n'offrent pas les autres. Et c'est en ce sens que je trouve qu'ils ont été très forts, c'est que vraiment, ils ont fait un prix très agressif, mais pas avec une voiture complètement dépouillée. Et ensuite, à tous les autres niveaux de finition et motorisation équivalentes, ils sont toujours moins chers que les rivales. Il faut espérer que la C3 va casser la malédiction des C3 Citroën, puisque la première C3 Citroën, qui avait une allure de coquillage un peu escargot, a été présentée le 11 septembre 2001, ce qui évidemment n'était pas le meilleur jour pour présenter une voiture. Ça n'a pas empêché la C3 d'être la Citroën la plus vendue de l'histoire de Citroën, quand même, si on cumule les deux générations. Ça donc, méritait d'être... malgré la DS, malgré la SM, tout ça, voilà, la C3 fait beaucoup mieux. C'était la Citroën C3, nouvelle génération. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.